Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la pince ampère-métrique unité UT210. L'avantage c'est qu'elle est vraiment pas chère, elle est petite. Du coup c'est pour ça que je l'ai achetée, et puis les gammes ici sont assez bien réparties, c'est-à-dire 2 ampères, 20 ampères, 100 ampères. Donc c'est-à-dire qu'en tant que particulier on peut l'utiliser facilement chez soi comme ça. On a la fonction voltmètre. On a ici la fonction ohmmètre, capacimètre aussi, j'ai pas encore essayé. Capacimètre, le bip également, qui se coupe je crois vers 20 ohms, quelque chose comme ça, ouais. C'est-à-dire que ça bip jusque 20 ohms, mais ça veut pas dire qu'à 30 ohms ça va biper. Le test de diode, ici le courant alternatif, et aussi ce qui intéresse beaucoup de gens ici c'est le test en courant continu. Donc en fait pour switcher d'un mode à l'autre, là vous voyez la petite gradation en blanc, c'est la lumineuse, c'est-à-dire quand on tourne, on est directement en courant alternatif. Et ensuite quand on appuie ici sur cette touche plus, Select VFC, on peut aller sur directement courant continu. Enfin il y a une autre chose, c'est-à-dire c'est NCV, alors c'est non contact. Je ne saurais plus vous dire exactement le nom que ça a, mais en tout cas ça commence par non contact. Et ça permet en fait de faire un détecteur. C'est un détecteur en fait qui permet de, lorsque vous vous approchez d'un câble, si celui-ci est régi à un champ magnétique, du passage de courant quoi, voilà, et bien ça vous indique qu'en fait le câble il est sous tension. Mais après ça remplace surtout pas la VAT, hein. Si jamais vous devez faire une consignation ou une mise hors tension d'une installation, n'utilisez surtout pas ça parce que bon, c'est pas non plus fait pour ça quoi, limite. Alors pour la fonction NCV, ici j'ai ma multiprise, elle est sous tension, j'ai pas de courant consommé, et là je m'approche, voilà. Ça fait un peu penser comme au radar de recul. Et alors là j'ai EF quand elle détecte rien. Et lorsqu'elle détecte quelque chose, ça fait que des pointillés ici. Concernant la mesure de courant, c'est ce qui nous intéresse en fait le plus sur ce genre d'appareil. Le placement du fil peut être un problème. Par exemple, j'ai une pince au travail, c'est une Wurth. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque allemande qui fait un petit peu tout ce qui est fourniture industrielle, hein. Ils peuvent faire des disques de disqueuses, des connecteurs, enfin pas mal de petites choses, et même des appareillages du coup électroniques. Et alors la pince Wurth, elle est en fait très sensible au placement du câble, enfin très sensible. Elle est quand même un peu sensible au déplacement du câble comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes sur le bout, que vous n'avez aucune place dans une armoire électrique ou quoi que ce soit, et bien en fait votre valeur va être un petit peu faussée. Alors comment savoir laquelle est la bonne? Alors normalement le câble sur une pince ampère-métrique on le place toujours le plus proche ici des deux petits triangles. Si la mise au point veut bien se faire. Ouais, là on les voit bien. Alors ici il y a un triangle, ici il y a un triangle. Normalement mon câble je dois le passer ainsi. Ici j'ai fabriqué une source de courant constant. Donc avec un LM317, donc qui est monté en fait en limiteur de courant. Avec ici 8 résistances de 100 ohms. En fait le but ici c'est d'avoir au bout 100 mA. 100 mA quand je viens ici mettre un fil ou quelque chose comme ça. Alors pour tester ça justement, 100 mA, je peux le tester avec un multimètre classique. Donc on va comparer directement avec le shunt intégré au multimètre classique et placer ici la pince autour du fil comme ça. J'ai mis en place les appareils de mesure, donc le multimètre classique avec son shunt intégré, donc c'est une résistance en fait de très basse valeur pour éviter de perturber les appareils. Ici mon régulateur ma source de courant de 100 mA et ici la pince ampère-métrique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors souvent quand on sélectionne courant continu, on peut avoir des valeurs du genre 0,5, 0... Enfin, ça arrive un petit peu à varier. Donc pour ça, en fait, si vous affichez pas 0 ici,
pouvez appuyer sur 0 avec le câble ici intégré. Donc faut éviter de bouger trop le câble après, parce que c'est assez sensible en continu. Cette pince elle est assez sensible en continu au placement du câble ici. Ici je vais pouvoir venir faire entre guillemets mon court-circuit de 100 mA. Alors là on a le résultat. Sur le multimètre ici à gauche on a 98,8 mA. À droite sur la pince en ampère métrique, là ça variait entre 96 et tout à l'heure il s'est affiché 97. Voilà, 97. Entre 97 et 96-97 mA. Donc on est en fait assez proche. Alors conclusion, en courant continu on n'est pas trop mal. En revanche ça se décalibre assez facilement. Donc c'est à dire qu'au fur et à mesure de la mesure, on retombe plus à zéro. Par exemple là j'ai mes pins, elles sont complètement débranchées. Ici ça sert plus à rien, je peux l'éteindre. Ça a tendance à se décalibrer, donc il faut refaire souvent des zéros. Alors dans la notice il est noté que vous devez mettre le câble en place, mettons comme ça. Vous devez annuler la circulation du courant, mettre à 0 et garder cette même position lorsque vous allez remettre le courant. Donc en dessous de 100 mA en continu, c'est pas terrible. Maintenant nous allons nous intéresser à la mesure du courant alternatif sur le calibre le plus bas, c'est-à-dire ici 2 A. Donc ici en dessous j'ai 3 néons de 36 watts, 3 ballasts, un là et un là. Et ici je vais tout simplement venir sur l'alimentation, prendre comme ceci. Alors pour lire la valeur, attention contre-jour, voilà 0,770 ampères, c'est pas mal, 700 mA, ça me paraît pas faux en fait, parce qu'un néon tout seul, c'est-à-dire avec un seul ballast, un seul néon, c'est de l'ordre de 0,20 ampères, 0,20 ampères. Alors attention, sur le ballast ici par exemple, il est noté que avec un néon de 40 watts, avant c'était des néons de 40 watts, maintenant c'est des néons de 36, on devrait consommer 0,43. Allez, on va dire 0,42, 0,41. Et en fait non, parce qu'en fait ce néon là, enfin ce bloc néon a été compensé. Ici avec un condensateur de 12 microfarad en 250 volts. Voilà, alors l'exemple là, si j'ai pris en fait un ballast séparément, en omettant le condensateur là, et bien là on trouve 0,5. Donc si je prenais, en fait je débranchais ce condensateur, et bien en fait j'aurais 1,5 ampères. Pour finir avec cet exemple là, par exemple j'ai mis donc 1,5, la valeur du courant, si on additionne les trois intensités des 3 ballasts, qu'on ne compenserait pas, fois 230 est égal à 345. Attention, pas 345 watts, mais 345 voltampères. Voilà, maintenant le néon étant fait, on va passer sur d'autres exemples à mon travail, où en fait je vais comparer en fait cette pince là, la unité à 30 € là, la unité 210, avec une autre pince, une Wurth là, qui peut avoir 600 ampères qui a une capacité ici de 600 ampères contre celle-là qui a tout juste 100 ampères. Ici on a un petit coffret qui alimente un chauffage triphasé, purement résistif donc. Ici on affiche 8,7 ampères, c'est ça, ouais, 8,75. Et alors si on fait bouger en fait la position du fil ici, ça varie assez peu. Donc là 8,6, 8,65, 8,70, donc 0... Allez, 0,10 ampères, 0,10 ampères de variation environ là. Ouais, c'est ça, ça peut monter jusqu'à 71, 72, 73, ouais, ça fait ouais, 0,08 ampères à peu près de variation. Alors pour l'autre, sur le même fil, hop. Alors elle est vraiment sensible au placement. Donc là, par exemple, si je suis à l'extrémité, j'affiche 9 ampères 44, on va dire. Ici j'affiche 8 ampères
72. Quand je suis vraiment quasiment au centre, alors peut-être centré comme ça, voilà, on va regarder. Hop. 8,86, oui, ça paraît pas... Il n'y a pas encore grande différence, donc ça peut passer. Celle-ci est beaucoup plus sensible, elle monte beaucoup plus haut en courant en fait. Elle monte beaucoup plus haut en courant, elle peut aller jusque, je crois, 600 ampères. Ouais, voilà, c'est ça. AM 600 ACDC. 600 volts. Du coup, elle a une pince qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, qui est absolument pas pratique parce que je ne peux pas mesurer ici de courant aussi élevé, alors que celle-là a une pince plus petite qui peut se faufiler plus facilement. Là, par exemple, je peux attraper ce fil marron là avec l'autre. Si je fais la même opération. Voilà, c'est un peu plus ennuyeux. Encore que c'est pas le pire. Mais le problème après c'est la calibration quoi. C'est-à-dire j'ai pas assez de... Le fil est très fin par rapport à la grosseur du tore. Alors ici une alimentation de... qu'on appelle ça d'aérotherme et de néon. Avec la vure tournée autour de 5 ampères 2. On va la mettre par ici. Ouais, 4,95, 5 ampères. Et ici, donc par exemple si je sélectionne le calibre 2 ampères, je suis over limit. Je le mets sur calibre 20 ampères. Et là on a 4,80, 4,81. Toujours sur le fil noir. Alors ça reste 0,10 ampères à peu près de différence. 0,10, 0,20 même plutôt. Enfin 0,15 pour être précis. C'est pas trop mal encore. Test avec des pompes de circulation vapeur. Alors là par contre je vais pas pouvoir le passer le fil comme je veux. Enfin à peu près, allez on va dire comme ça. C'est un moteur 11 kW sous 230 volts, triphasé. Entre 30,8 et 31 ampères à peu près. Ensuite avec elle, donc là je me mets calibre 100 ampères parce que sinon ça va me mettre over limit. Ah là l'avantage c'est que je peux passer. Alors là par contre j'ai une belle différence. Enfin une belle différence. Tout à l'heure j'étais entre 30 et 31 ampères à peu près. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et que les tests auront été assez concluants pour vous. Mais en tout cas, en continu, n'essayez pas non plus de trop se fier à cette pince, notamment en dessous de 100 mA parce qu'on l'a vu, quand même ça bouge un petit peu.